Yes, on est live pour un podcast spécial FCMQ, spécial motoneigistes. La FCMQ, c'est la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Donc, la grosse fédération là, qui régit, qui encadre tous les clubs de motoneige au Québec. 33 000 km de sentiers, bon, etc. C'est énorme. Donc, on les a reçus en studio. Stéphane Desroches, qui est le président, et Nancy Bichette, qui pas présidente, mais directrice des communications, qui était avec nous autres pour ce podcast-là. Ça a été super intéressant, honnêtement. Là. Tu sais, des fois, des fédérations, bon, c'est un peu corpo, c'est un peu ennuyant, mais on a eu des très, très bons sujets de conversation. Je leur ai posé plein de questions, des questions aussi des internautes. On a parlé aussi un petit volet touristique. On a fait le top 3 des meilleurs endroits, des meilleures auberges à visiter en motoneige. Puis, vous allez voir, c'est bien, bien intéressant. Des beaux endroits à découvrir dans l'épisode. Donc, voilà la gang. Épisode spécial FCMQ 100% motoneige. On répond à vos questions. Présentation de Bernier Crépeau, concessionnaire Dodge, Jeep, Chrysler, Fiat à Trois-Rivières. Si vous avez besoin d'un véhicule, contactez Bernier Crépeau dès maintenant. Et c'est aussi en collaboration avec motoneige.tv, émission que j'ai le plaisir d'animer sur les ondes de TVA, la gang. Donc voilà, podcast FCMQ. C'est ça. Mais merci d'être là, c'est super apprécié. Tu sais, je pense que c'est votre première expérience en... Moi. Oui, en podcast? Non, moi j'en ai fait un. Oui? T'en as Avec, fait déjà? Oui. voyons, là. Voyons. Le gars qui animait motoneige.tv. Max. Avant Max. Ouais, Ouais, Max. c'est ça. Il y Ouais. avait Max, puis il y avait l'autre gars, là, j'ai perdu son nom, puis Valérie était là aussi. Là. Ouais. OK. Fait que c'est pas votre... Ben lui, Pour il, moi, il a, non. OK. il a participé. Moi, j'étais en arrière. Là. Tu sais, Nancy, tu t'occupes des communications, fait que c'est... Oui, c'est Fait ça. que ça fait partie un peu de ta job, justement, de Ah ouais. faire les Exactement. entrevues puis tout ça. Oui, Ça ben c'est fait- tout nouveau pour moi, là, dans le fond, là, parce que ça fait 5 ans que je suis à la fédération, plus que 5 ans. Mais ça fait depuis septembre là, que je suis officiellement, OK. en fait, même octobre, que je suis officiellement pour les marketing, communication. Ben oui, et c'est tout, ça. là. Il est rendu responsable des communications à la fédération, puis c'est un beau challenge, mais la trip, elle aime ça. Oui, j'aime ça. Puis ça ressemble à quoi, les communications, justement, pour la FCMQ? J'imagine que ça va dans tous les sens, tu sais, sécurité, sentier, Ben oui. name it, là. Ben oui, la vente de droits d'accès. OK. C'est beaucoup de sensibilisation. J'essaie de développer aussi des partenariats parce que, tu sais, veux pas, je trouve qu'on travaille beaucoup en silo puis Ouais. qu'on a avantage à, mettons, justement, là, bientôt, on a une rencontre avec l'Association des traumatismes crâniens, des traumatisés, en tout cas. OK. Fait que, tu sais, je me dis, il y a quelque chose à faire avec eux pour qu'on puisse unir notre force, Ouais. nos forces, puis qu'on fasse ensemble quelque chose qui a un plus grand rayonnement, là. Ouais. J'ai vu passer, il y a pas longtemps, un gars dans le coin de Berthier il y a eu un accident de motoneige, un jeune, puis il avait pas son casque. Hi. En tout cas, il a fait un gros message là, sur Facebook pour sensibiliser les gens, dire, tu sais, je prenais ça à la légère, mais finalement, j'aurais pu mourir. Puis, Ouais. fait que, tu sais, j'aimerais ça l'approcher. Puis, avec des faits réels, là, Ouais. c'est là que tu vas plus toucher les gens. C'est ça. Mais c'est ça, là, ça passe, c'est tellement divers, là, toutes les communications qu'il y a. Il y a de la sensibilisation, il y a pour la vente de droits d'accès, il y a tout le respect aussi Service à la clientèle, le soutien au service à la clientèle. Oui, il y en a un petit peu de ça là, Nos par clubs. Facebook. Les clubs, oui, les membres. les clubs. L'accompagnement avec les clubs, tu sais, comment se comporter, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, à un moment donné, il faut quand même leur donner des coffres à outils. Ouais. Puis ces coffres à outils-là, les clubs sont super contents qu'on crée ça, qu'on les accompagne là-dedans, parce qu'eux autres, souvent, là, c'est des bénévoles. Là. Ouais, c'est ça. Là, on est en 2025. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a le droit? Tu sais, la loi 25, là, ouais. tu sais, la loi 25, il fallait que les clubs ils s'ajustent là, à ça, à la loi 25. C'est quoi la loi 25? Mais ça, c'est tout le comportement que tu dois établir dans ton organisation au niveau de la protection de tes données, mais de la protection des membres. OK. Ça peut être sévère. OK, c'est ça. Ton Il- adresse courriel, On parle c'est d'une loi, là. personnel. On parle d'une loi que Ouais. le gouvernement a mis en fonction. Fait que la protection des données de Ah ouais. votre clientèle, finalement, Ouais. parce que vous autres, Ouais. vous avez des milliers et des milliers d'adresses courriels de clientèle Oui. qui datent de longtemps, j'imagine. Ben, Oui, on oui. on a un système de vente de droits d'accès. Ouais. On a toutes leurs données. C'est ça. Que, que- à l'interne, Faut pas qu'il y ait- À vous êtes l'interne- responsable de à ça. l'interne, il faut que tu aies un responsable. Oui. À l'interne, il faut être des mécanismes de protection.
Tu as des mécanismes de dire qu'est-ce que tu fais avec quand il y a un membre, ça fait 2-3 ans qu'il n'a plus acheté de droit d'accès. Qu'est-ce que tu fais avec sa donnée? Tu as tout ça que tu dois être capable de démontrer si jamais demain il y a une plainte. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est dans toute obligation. Puis ça, c'est tout partout. Là. Tous les organismes, toutes les compagnies, maintenant, ils doivent s'adapter. Mets-toi à la place d'un club. Parce qu'un club, là, c'est un petit OSBL. Oui. Les autres disent, hey, moi, je t'habitue juste à surfacer ou à ouvrir des sentiers. OK, on fait une comptabilité, on fait une fin d'année, on présente ça à notre AGA. Mais en arrière de ça, là, il y a des lois, il y a des cadres, puis là, il faut qu'ils se mettent à jour. Ils n'ont pas le choix, mais non, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Il faut que c'est juste. C'est ça, la fédération. C'est de les accompagner dans tout ça, dans leurs obligations morales, légales, au sens de la loi VHR. T'sais, nous, on a un cadre législatif. Là. On n'a pas le choix de travailler avec la loi VHR. Qu'est-ce que ça comporte, la loi VHR? Qu'est-ce que tu as le droit de faire, membre d'un club? Tout le côté signalisation, tout ça, tu as des obligations. Ouais. C'est gros. Oui. C'est très gros comme organisme. Ça fait des retombées extraordinaires au niveau touristiquement parlant. Oui. Mais on est quoi? 28 employés. Oui, on n'est pas beaucoup. Souvent, là, je fais exprès, là, je fais une comparaison, disons, du MTQ. Le MTQ, ils ont 32 000 km de route à entretenir, à maintenir une signalisation. Mais ils ont peut-être, je sais pas moi, des 5 000 employés, si c'est pas plus. Oui, c'est ça. Puis nous, on a 33 000 km à entretenir par des bénévoles, mais avec 28 employés. Mais c'est drôle, mais il y a tellement de... C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a tellement pas de non-dits, mais d'ignorance dans ce domaine-là. Parce que moi, tu me dis, bon, FCMQ, tu sais, je connais d'autres organisations puis de fédérations dans le monde du sport motorisé, tu sais. Puis tu me dis 28 employés, puis je fais comme tabarouette. C'est beaucoup, 28 employés, tu sais, parce que... les autres n'ont pas autant de staff que ça. Puis vous autres, vous me dites le contraire, que c'est pas beaucoup parce que c'est ça, c'est que ça vous touchez à tellement de domaines, puis de la sécurité, tu le disais, bon, tout ce qui est immatriculation, les droits, la sécurité informatique, les réseaux sociaux, communication. Fait que après ça, tu y penses. Fait que moi, je comprends que ça prend du monde. Les programmes qu'on gère. Oui. Financièrement, là, on gère des programmes. Ben oui. Dans les 28 employés, là, on en a 10 qui accompagnent nos clubs. On appelle ça des agents de liaison. Eux font le lien entre tout ce qui est demande ministérielle, levée de permis, puis ainsi de suite, ou de l'aménagement de sentiers, de l'accompagnement avec les clubs sur le terrain, avec les ministères concernés. Parce qu'anciennement, les ministères, la problématique, c'est qu'ils parlaient peut-être à trop de personnes dans des clubs. OK. Que maintenant, ils nous ont demandé, le gouvernement, ça prendrait un employé pour essayer d'accompagner les clubs, mais qu'eux parlent avec un interlocuteur, les ministères maintenant. Que c'était pour ça l'implantation des OGL à grandeur de la province. C'était dans le but d'essayer de moins travailler en silo avec certains ministères, d'être plus collaboratif, puis d'être plus productif là, de ce côté-là, parce que les clubs, on le répète toujours là, tout partout. Avant, on faisait un pont là, avec un flatbed puis avec du bois qu'on coupait. Là, maintenant, tu ne peux plus faire ça. Là, ça prend des permis d'environnement. Tu as des normes à suivre. Que les clubs là, sont comme, ouais, là, on ne peut plus faire ça. Puis ils ne veulent plus faire ça aussi. Les clubs, là, eux autres, ils veulent se préoccuper de dire, j'ai-tu de l'argent pour être capable de surfacer, d'avoir du fuel, d'avoir un opérateur, parce qu'on sait que de plus en plus, les opérateurs sont de plus en plus payés, parce que les clubs sont rendus avec des machines de 450 000. Ouais. Ils ne veulent pas avoir n'importe qui là, en arrière du volant. Là. Ils veulent quelqu'un qui est responsable de ce côté-là. J'enlève pas nos anciens bénévoles qui sont hyper responsables, mais de plus en plus sont préoccupés en ayant quelqu'un qui dit, regarde, on le paye, mais on le sait, il y a certaines règles à suivre. Il y a l'entretien, la vérification, ainsi de suite. Y a-tu un logbook là-dedans, comme les trackers? On en veut. Oui, il y a des clubs. Clubs qui ont leur propre. Ils travaillent en tabarouette, les gars de surfaceurs, des fois, ils disent, ouais, j'ai fait 14 heures, 14 heures là-dedans. Hey, c'est intense, oui, c'est ça. Oui. Ils partent des fois, puis ils dorment pas pendant longtemps. Puis là, ils se ramassent au milieu du bois, ils vont dormir dans un auberge, n'importe quoi, puis ils repartent leur run, là. C'est gros, là. C'est ça. J'ai déjà vu une vidéo d'un Mont-Valin, là, quand ils surfacent.
c'est vraiment impressionnant. Là. Oui. Tu vois la neige, il y en a Tu n'as pas eu jusqu'à la chance encore d'y aller. Là. Non, j'aimerais vraiment J'ai dit, à ça. un moment donné, on va y aller. J'ai demandé à un club. Faire une ride de surfaceuse. Ouais. Moi, j'ai opéré, que je sais comment opérer. J'ai pas recommencé, mais l'année passée, j'ai été voir un essai d'une surfaceuse, puis je suis parti, j'ai été l'essayer. J'ai dit, peut-être, ça sera pas pire, ça. Ouais. J'ai dit, à un moment donné, tu viens Ben on ouais, va aller c'est te montrer ça. ça, on va voir c'est quoi. Ouais. Mais c'est quelque chose quand même de surfacer, là. Ces gars-là, là, c'est les gars et les filles, parce que j'ai déjà vu des filles qui surfacent. Je me dis, là. Les clubs, ils veulent des bonnes personnes, du monde Ben qui ouais. savent opérer ça parce que j'ai comme l'impression que. Non, c'est ça, ils veulent du monde qui savent ce qu'ils font C'est normal. là-dedans. Là. C'est normal, là. Il y a une grande préoccupation au niveau de la sécurité. Oui. T'sais, L'assurance aussi, là. La responsabilité. Parce que des fois, toi, tu le sais pas, là, tu passes pas, c'est pas ton secteur, C'est là. ça. Ben, il peut avoir, comment on appelle ça, là, tu sais, c'est de l'eau en dessous, c'est dans un milieu Des milieux humides. humide, mais Ouais. il peut avoir une petite couche de glace, il y a de la neige par-dessus, mais tu peux scraper la surfaceuse, là, parce De qu'elle va l'enlisser. faire casser la glace, puis là, il y a des dommages, puis ça coûte cher, là, les réparations. Non, là. c'est ça, exactement. Mais c'est quoi ça? Tu parlais des clubs, justement. Puis c'est quoi les enjeux qui s'en viennent pour les clubs de motoneige? C'est-tu le fait que, justement, ils ont trop de sentiers à s'occuper, ils ont trop de kilomètres, fait qu'ils ont moins de financement qu'avant, ce qui fait en sorte que ça met de la pression sur tout le monde, ils ont moins de bénévoles, fait que ça fait que ça vient compliquer un peu les opérations. C'est-tu ça ou y a-tu d'autres choses que vous voyez, vous autres, que Ben, les clubs... Au niveau du financement, moi, je dirais que c'est mieux que ce OK. que c'était dans le passé. Ah ouais? Parce qu'on a ce qu'on appelle encore le nouveau système de financement des clubs, même s'il n'est plus nouveau, là, ça fait un bout qui roule. Mais ça fait en sorte que les clubs, mettons comme à la Gaspésie ou des endroits où il y a moins de membres qui achètent leur droit d'accès au sein de ce club-là, ben ils peuvent avoir les moyens de rouler toute l'année, là. Ils se disent pas, bon, c'est le 3 mars, désolé, chers membres, on n'a plus de fonds. Ils OK. peuvent continuer leur saison complète, tu sais, avec les nouveaux barèmes. OK. Mais les enjeux, ben je dirais que c'est de plus en plus... La seule chose qu'on peut pas contrôler, là, c'est la météo. Ouais. La neige Ou la pluie, ou la comme on a pluie. aujourd'hui. Je pense Ouais. de plus en plus, beaucoup de clubs sont conscients du financement. Ben oui. Avec le nouveau système, ça les a emmenés à être faire plus attention à leur budget, mieux opérer de ce côté-là. Puis ça, quand tu là, parles Stéphane, quand tu parles du nouveau système, juste pour que le monde comprenne, parce que moi, je sais pas de quoi tu parles, là, c'est quoi? Y a-tu une nouvelle façon de calculer la répartition, finalement, du budget dépendant du nombre de kilométrages? C'est-tu comme ça que ça Ouais. fonctionne? Anciennement, tout était basé sur le membership. OK, fait que si tu avais Ouais. pas un abonné, mais Un un membre, ben, il venait dans tes poches, dans ton club à Ouais. toi. Tu avais une plus grosse portion d'argent. Fait qu'évidemment, il y avait Venait des dans clubs tes qui avaient beaucoup plus de financement Ben oui, que des d'autres. là. clubs riches. C'est ça, oui, OK. Ben, tu sais, je veux faire attention, tu sais, le club riche, parce que tu as des clubs qui sont plus dans des moyens, parce qu'il y a peut-être plus de bénévoles aussi. OK. Oui, ils sont peut-être plus chanceux parce que où qu'ils habitent, il y a plus de membres. Le problème, on le voyait, ça faisait 15 ans qu'on le voyait, il fallait que ça change. OK. Parce que tu avais des clubs, tu sais, je donne souvent un exemple, le club de Mingan, c'est à Côte-Nord. Il y a Ouais. 17 membres. Il y a 17 il y a membres, juste- puis ouais. il y avait 110 km à entretenir. Comment tu veux qu'ils réussissent à pouvoir avoir un prêt sur une surfaceuse? Parce que l'ancien système te permettait peut-être juste d'avoir 100 000 C'est ça marchait pas. mais là, une machine, dans ce temps-là, à 350 000, comment il va faire pour financer 250 000 Oui, avec 17 membres? Il n'est pas capable. impossible. Mais ça, on les voyait venir. On voyait ça à la fédération, puis il fallait que tôt ou tard, que ça change. Puis il fallait aussi créer une harmonie, veut pas, ou de l'entraide, parce qu'il y avait encore beaucoup de petites chasses gardées dans des secteurs. Puis là, le nouveau système de financement, maintenant, on le voit, il y a des fusions qui sont en train de se créer, d'entraide. Mais les fusions, souvent, c'est même plus une question de monétaire. C'est une C'est question... des fusions de clubs, justement. Ouais. Il y a des clubs, parce que veulent pas, le frais d'opération diminue s'ils s'associent Oui. ensemble. Surtout Ben, pour les petits clubs. Là. Oui, L'entraide. oui. Peut-être que la ressource, je te donne un exemple, le comptable ou la comptable Ouais. a décédé. Et des personnes âgées, là, souvent, là.
À retraite. À retraite, puis tout c'est ça. ça. Puis là, ils se disent, ouais, on n'est plus capable de trouver, tandis que le club voisin, lui, il a un bon comptable. OK. Que dans cette fusion-là, peut-être qu'on pourrait tout faire un club, Ouais. ça va être une comptabilité. Ben oui. Il y a beaucoup d'entraide où les directeurs, parce que souvent, les clubs vont se donner des tâches par district. Que là, ce directeur-là, lui, il dit, ben, moi, je suis capable de peut-être prendre un peu plus grand maintenant, parce que c'est le club voisin anciennement, puis je connais ces propriétaires-là. Que je n'aurais pas de problème à aller entretenir puis à aller voir le propriétaire, comment ça va. Puis en même temps, poser la signalisation parce que c'est un secteur qu'il connaît bien. Ouais. Que ça aussi, là, il y a cette entraide-là. Puis le but aussi, c'était de diminuer notre fardeau au niveau des surfaceuses. Il y avait trop de surfaceuses sur le réseau. Ah ouais. Ouais, on était rendu à pas loin de 500 surfaceuses. Et Quand on était dans l'orientation de s'en aller avec le nouveau système de financement, mais au tout début, on avait appelé ça le 2020. Puis on le voyait, là. Il Ouais. commençait à. Puis il faut que je fasse attention. C'est pas qu'il y avait trop de surfaceuses, mais les clubs avaient les moyens d'avoir beaucoup de surfaceuses, puis peut-être de surfacer des 3 puis des 4 heures. Tandis qu'ils pourraient peut-être surfacer un 2 heures de plus OK. chez le club voisin. Puis là, c'est ça que c'est en train de faire en ce moment. Il y a vraiment plus d'entraide. Et est-ce que ça fait de la. Parce que, tu sais, c'est sûr que les petits clubs, eux autres, c'est une très bonne chose, mais est-ce qu'il y a de la grogne des gros clubs, justement, qu'eux autres, finalement, ils se font prendre une partie de leur revenu puis de leur financement qui s'en va ailleurs? Les Parce que c'est un peu. Moi, ça me fait penser, Stéphane, tu parlais de ça, puis moi, la chose qui me vient en tête, c'est le système de péréquation qu'on a au Canada, tu sais, qu'on reçoit de l'argent de l'Alberta. On est bien contents, on reçoit des milliards de l'Alberta, tu sais, mais peut-être que les autres sont peut-être moins contents. Ça me fait penser à ça. Répondre à ta question, c'est oui. Ouais, j'imagine. C'est oui. Hein. Mais encore là, souvent, quand je parle avec ces clubs-là, puis à force de les connaître, de les accompagner, tu sais, souvent, je voyais l'autre club voisin que lui, il est encore à genoux depuis des années parce qu'il n'avait pas les moyens d'entraide ou même de dire un droit de passage, ainsi de suite, ou entraider entre eux. Ouais. Tandis que l'autre club, lui, a les moyens, il n'y avait pas de problème parce qu'il y a bien du membership. Tu sais, à un moment donné, il y avait vraiment une disparité. Là. Il fallait que ça change là, parce que c'était plus le fun. Là. Je comprends. Parce que là, la fédération, on était plus en train de gérer des problématiques cas par cas, puis c'était en train de se multiplier à la grandeur de la province. Là. Puis il y a un débalancement un moment donné quand tu as un club qui a, je sais pas, 30, 40 kilomètres, mais qui a énormément de membres. À l'inverse, tu peux avoir un club qui a beaucoup de kilomètres, peu de membres. Tu sais, c'est pas juste au bout du compte, là. On va avoir des questions tout à l'heure qu'on va faire un petit Q&A, mais avant, une question qui me vient en tête, parce que tu parlais justement de clubs puis tout ça, puis il y a des territoires, justement, des grands territoires qui a peu de membres, des plus petits qui en ont plus. Ça ressemble à quoi, les clubs de motoneige sur, par exemple, l'île d'Anticosti ou... parce que je sais qu'il y a des sentiers là-bas, puis là, ça fait partie de la Côte-Nord. La Côte-Nord a des superbes sentiers, tu sais. C'est une bonne place pour faire la motoneige. Puis là, on pensait des fois à des endroits faire des tournages. Puis là, l'île d'Anticosti, c'est tellement mythique comme place. Puis là, ils disent, ouais, il y a des sentiers là-bas. Puis je dis que ça ressemble à quoi, tu sais, faire de la motoneige sur des îles, sur... Où est-ce qu'on avait été aussi l'an passé, faire des tournages que... Pas de la Madeleine. Non, c'était pas ça. C'était... ça va me revenir, mais peu importe. Mais ça ressemble à quoi? L'île d'Orléans? T'avais été? Non, c'était pas l'île d'Orléans. C'était dans le coin de Charlevoix. Oui. Dans le fond, quand t'es dans le coin de la Malbaie, pas aussi loin que ça, juste avant la Malbaie. T'as l'île d'Anticosti et t'as l'île d'Orléans dans le secteur à Québec, là. Il y avait... Ces deux-là. On prend le traversier puis on va là. C'était... Le traversier, pas... Tadoussac, puis un autre? Moi, j'ai jamais été là. Mais sinon, ça ressemble à quoi sur l'île d'Anticosti? J'ai jamais vu. Ah ouais? Toi, Y a-tu un club là-bas? Y a-tu un... Oh ouais. Ouais? Oh ouais, on a un club. Là, j'ai perdu le nom du club, là, mais il y a un club là. OK. Il y a un club, mais dis-toi, souvent, c'est du local. Oui. C'est du local. C'est des couples qui font de la motoneige, puis eux autres, ils aiment ça depuis plusieurs années, puis ils encouragent le club. Puis le club, il a été bâti, il a été créé dans ce sens-là. Il a été créé par la population locale. Oui. Comme la plupart de tous les clubs dans le Québec. Ben oui, c'est ça, le réseau s'est bâti de même. Comme quand tu regardes les villages, les villes, comment ils ont été bâtis à partir d'une route. Oui. Ça a été le même principe que la motoneige quand elle a été bâtie. Hein. La même chose. On est-tu correct?
On va faire le Q&A, Albert. On a des... j'ai demandé aux gens, à ma communauté, s'il y avait des questions, puis j'en ai gardé une coupe. On va mettre ça à l'écran, puis vous allez y répondre, parce que j'imagine que, tu sais, avec les réseaux sociaux, c'est une façon de communiquer maintenant avec vous, puis il y en a de toutes les couleurs, j'imagine. Oh que oui. Est-ce que c'est toi qui réponds à ça? Oui, Ah ouais? c'est moi la responsable de ça. Wow. Cette année, je ne sais pas si tu as remarqué, là, si tu suis la page Facebook de la Fédération, mais il y a un vent de changement. Ah ouais? On essaie de faire plus de publications, des vidéos. On essaie de tenir les gens encore plus informés, C'est puis bon, qu'ils ça? comprennent la réalité aussi, l'autre oui. côté de la médaille. Parce que des fois, je te dis, « Hey Ben, va pas rouler dans les sentiers, là. Sors pas des sentiers, puis sur les terres des agriculteurs. » Ben, il y a une raison, fait qu'on essaie de l'expliquer. Le fameux vagabondage. Oui! Ah oui, c'est ça. Mais j'ai été sur votre page Facebook, puis c'est vrai que vous faites pas mal de publications, puis vous êtes pas mal dynamique là-dessus, ce qui est une très bonne chose. Il y a des nouvelles choses à venir aussi. Patrick Ostigui qui vous demande, étant donné les nombreux ponts fermés, comment fonctionne la répartition des coûts pour l'entretien et la réparation des ponts avec le gouvernement du Québec? Est-ce que c'est avec le gouvernement ou c'est avec la FCMQ? Comment c'est... Ben, au niveau... on a un processus à l'interne. Au niveau du droit d'accès, il y a une portion d'argent qui va, on appelle ça chez nous, dans le DP, OK. dans le Fonds de développement régional, Provincial. excuse-moi. Et aussi, on a des programmes qui viennent des ministères. OK, ben oui. On a un programme qui vient un peu du ministère Parc et Forêt, dans le but de restauration de ponts, Infrastructure, tabliers, ben oui, c'est ça. infrastructure, tout ça. Ouais. Mais ça, c'est plusieurs organismes qui ont le droit. C'est pas juste la motoneige ou les quads. OK. On est plusieurs à pouvoir participer dans ce programme-là. Il y a une sélection. OK. Il y a des critères d'acceptabilité. J'imagine. La même chose chez nous, c'est la même affaire. L'année dernière, j'avais un cahier de charge à grandeur de la province qu'on avait besoin de 40 millions. C'est beaucoup d'argent. 40 millions pour des infras? Oui. Oui, C'est juste les mettre à niveau. certain que de ce côté-là, on priorise. Ben oui, pas le choix. Que oui, il peut arriver, il y a des saisons qu'il va y avoir des sentiers qui vont être fermés. On essaie de toujours garder des liens interrégionaux. Ça, c'est l'ADN de la Ben oui, fédération ben puis oui. de tous les clubs. Que ça, on essaie de le garder, mais il y a une priorisation. On n'a pas le choix parce que non. d'avoir 40 millions, on ne l'aura pas. Parce que, tu sais, juste quand on pense à 33 000 kilomètres de sentiers, là, tu sais, si on compare ça avec des routes, mettons, là, c'est quoi? Y a-tu autant de kilomètres de sentiers de motoneige que de routes au Québec? Pratiquement. Pratiquement? Oui. C'est ça qui est fou. Quand tu compares, c'est vrai que quand tu compares les deux, tu fais comme, OK, il y a quand même de monde qui s'occupe des routes versus des sentiers de motoneige. Ils sont à refaire tout le temps. Oui. Les sentiers de motoneige, bon, les routes aussi sont pas mal toutes à faire. C'est une autre histoire, celle-là. Là. Mais pas aussi souvent que des sentiers de motoneige. Puis tu fais Autre comme, chose. tabarouette, il y a autant de kilomètres de sentiers de motoneige au Québec que de routes. C'est quelque chose quand même. Fait que c'est vrai que ça te fait penser un peu le truc. Puis oui, c'est beaucoup. Vous en avez beaucoup sur vos épaules. Est-ce qu'on a une autre question, Albert? Des internautes, on n'a pas le nom de la personne, mais bon, pourquoi il y a une aussi grosse hausse de prix pour les motoneiges vintage? Et pourquoi, bon, la fin de semaine gratuite a été abolie? Il y a une grosse mode de motoneige vintage. Je vois ça dans les commentaires. Beaucoup de monde Oui. qui en parle. Puis moi j'ai une motoneige vintage, puis tout ça. Puis on dirait qu'il y a un retour en force de la mode des motoneiges vintage. Puis bon, là, lui, clairement, il trouve que ça coûte cher pour sa motoneige vintage. Puis bon, la passe pour sa motoneige. Mais c'est quoi que vous avez à y répondre à ce motoneigiste-là vintage? Aussi, pourquoi les clubs ne peuvent pas faire de passe pour rouler seulement sur le club avec des machines vintage? On ne roule pas 1000 km par jour. Les clubs, eux OK. autres, c'est... Si je comprends la question, là, disons, il y a deux questions. Oui, c'est ça, Ouais. exact. Bon, Même 3. oui, il y a même trois, tu as raison. Mais tu sais, la question des hausses, la hausse des droits d'accès, le Ouais. prix, c'est les clubs qui décident, à la grandeur de la province. La fédération, on est là en conseil d'administration. Il y a un vote qui est fait. On fait les analyses, des recommandations. Le conseil d'administration est toujours là pour faire des recommandations, parce que les règlements généraux chez nous, c'est les clubs qui votent pour ça. OK, c'est On ça. a 459 représentants délégués à grandeur de la province, puis c'est eux qui votent.
que dans ce sens-là, il y a des discussions qui se font dans les régionales. On participe avec les clubs. On fournit les documents nécessaires, puis on fait la sélection de ce côté-là, des droits d'accès. Son autre question est très intéressante parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que je l'entends. Tu sais, pourquoi pas créer une passe par secteur? C'est sûr que ça serait le fun, mais comment on ferait pour la contrôler? La La gestion de ça serait épouvantable. Tu sais, tu l'as dit, hein, il y a 32 000 km de route. On est immatriculé pour un véhicule pour faire 32 000 km. C'est le même principe. On ne serait jamais capable de contrôler le motoneigiste dans la un gestion, club A, ça serait épouvantable. aller rouler dans le club B, mais là, c'est on va pas commencer à mettre des barrières d'un sentier. Là. Ben, c'est drôle parce que tu fais allusion à ça, des barrières des sentiers. Puis on parlait de coûts pour donc de passe de saison avec la motoneige. Puis on faisait la comparaison avec les centres de ski. Puis tu sais, centres de ski, tu peux les fermer. Ils ont une heure qui commence, une heure que ça ferme une station de ski. Tu peux contrôler. Motoneigiste, là, s'il a le goût de prendre la trail puis partir, tu sais, on vous courez pas après, là. Je veux dire, c'est un autre paire de manches. C'est à 2 km là, de station de ski, là. Ouais. Faudrait comparer, là, des pommes puis des pommes, là. Puis si tu compares le prix d'une passe de saison de motoneige versus une passe de ski, moins cher la passe de motoneige. Oui, effectivement, c'est vrai. On était craintifs de voir le début de la saison parce que c'est sûr que l'année dernière, la saison n'a pas été bonne. Non. On était craintifs, mais là, ces derniers temps, en parlant avec des motoneigistes, il y en a qui le disent, là j'ai rentabilisé mon droit d'accès. Ils sont contents. Ouais. Là, la plupart des motoneigistes qui parlent, là, ils ont une belle saison. Ils ont pu faire de la motoneige. Tu sais, quand on a sorti les journaliers, que ça soit un jour, 3 jours ou 7 jours, c'était dans le but pour se permettre à certains motoneiges ou à certaines personnes qui disent « Ah, moi, j'ai une motoneige, m'en sortir juste une fois durant l'année ou j'ai 2 motoneiges », que ça leur permettait d'acheter un ou 3 journées. Il y a quand même ils ont quand même un choix qu'ils peuvent faire au niveau des droits d'accès pour les sentiers, pour être légal, là, naturellement, là, de ce côté-là. Ouais. Mais je veux dire, la personne qui prend un droit d'accès annuel, c'est parce qu'il va faire plusieurs sorties. Puis là, en parlant avec tout le monde, là, ils sont contents. Là, on a une belle saison. Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr que si tu écoutes les gens, ben, c'est tout le temps trop cher. Hein, c'est toujours trop cher. Tu sais, ça, c'est dans tout. Puis après ça, bon, quand tu penses justement à tout ce qui doit être fait, l'entretien, tout ça, c'est à refaire à chaque jour ou presque, là, tu sais, là, les sentiers, etc., les coûts qui sont rattachés à ça. Puis après ça, tu compares justement, tu compares avec d'autres loisirs ou d'autres sports, tu sais, justement le ski, la moto l'été, les plaques pour les motosports qui sont pas données non plus, qui sont pas le plus cher. Bon, motoneige, ça fait comme, OK, finalement, c'est pas exagéré, finalement, le droit d'accès pour la motoneige, pour avoir accès à 33 000 km, tu sais. Oui, c'est ça. C'est un peu... c'est un peu ça. Puis je pense que le fait d'être actif sur les réseaux sociaux, puis justement, puis de prendre la parole, comme vous le faites aujourd'hui d'ailleurs, merci d'être là, c'est super apprécié. Ben, je pense que c'était tout à votre honneur, justement, parce qu'il y a tellement il y a tellement d'ignorance là-dedans. On ne sait pas tout le temps ce qui se cache en arrière d'une opération d'un club, puis tout ça. Puis l'argent, ça sert à quoi? Puis justement, fait que continuez justement de votre travail, justement, ces réseaux sociaux, tout ça, parce que c'est très, très important. Parlant des réseaux sociaux, puis la technologie, puis l'autoroute électronique, iMotoneige, l'application que j'ai sur mon téléphone, que j'ai acheté, avec les sentiers, puis tout ça là-dessus, puis c'est votre première saison, Steph, iMotoneige? Non. On l'avait. Là, c'est la première saison de la nouvelle version de iMotoneige. OK. Parce que c'était quand est-ce que vous avez présenté cette application-là la première fois? Le premier hiver, ça a été quand? Attends une minute. Là, j'ai commencé à la fédération en 2010, 2012, je crois, si je me trompe pas. OK, ça fait longtemps. C'est en 2012 qu'on a sorti la première génération du e-motoneige. On dirait que j'en ai entendu parler au mois de novembre. Ah oui, là, la nouvelle version, là, ça devrait être correct. Puis là, on dirait que ça sortait de nulle part. Il fallait s'adapter, là. Il fallait changer comment on dit ça? Le script. Le script. La structure en arrière. Puis est-ce qu'à l'époque, il y avait des features qu'il n'y avait pas sur l'application que maintenant il y a, comme justement la carte avec les...
on voit finalement l'état des sentiers en temps réel. Là. Peut-être avant, c'était peut-être pas encore arrivé, j'imagine. On C'était quoi l'avait. Oui? On avait beaucoup les features qui est présentement, on les avait avant. Puis je pense qu'il y a des choses qu'on va même améliorer la saison prochaine, parce que là on ne fera plus d'amélioration, on est en fin de saison. Mais l'avantage maintenant avec le nouveau e-motoneige, c'est qu'on va pouvoir le faire évoluer. Là. Il y a des demandes qui viennent des membres ou des partenaires. Puis là, on va pouvoir aller un peu plus loin là, dans l'évolution de l'application. Ça va être hyper c'est hyper important là, de s'ajuster là, parce que là, à un moment donné, il fallait changer le code. Là, je sais pas. Oui, c'est ça, jargon. le code. Là. Il fallait ce jargon-là. Là, je ne suis pas un informaticien. Non, c'est là, ça exactement. Mais il fallait être up-to-date. C'était désuet, mais ce qui est bien aussi aujourd'hui, ce qu'on peut faire, là, c'est que je peux te partager mon itinéraire. Fait que je peux te dire, en fait, semaine, Ben, on fait-tu tel ride ensemble? Tiens, je te l'envoie. Fait que là, tu vas voir exactement ce que je voudrais faire comme tracé. On peut arrêter à telle place, je mets des points d'arrêt. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour les utilisateurs. Puis j'imagine justement pour la condition des sentiers qu'on voit sur la carte en temps réel, il y a une responsabilité des clubs justement de... faut qu'ils s'impliquent eux autres là-dedans, il faut qu'ils mettent l'épaule à la roue pour faire fonctionner tout ça. Là. Ça, c'est la plus grande... C'est l'enjeu, ben oui. C'est l'enjeu. Les clubs, ils ont des obligations en début de saison. Ils ont toute une responsabilité au niveau de la loi, qui est hyper important de ce côté-là. Il faut que les sentiers soient conformes. Il faut qu'il y ait la signalisation soit conforme, que ça prend minimum que le club fasse au moins une tournée de ses clubs. Puis, à partir de là, ils ont un outil chez nous qui doivent aller ouvrir les sentiers. Quand ils vont ouvrir les sentiers, là, ça va apparaître sur le e-motoneige ou sur la carte interactive. C'est des bénévoles. C'est ça. C'est là qu'il y a eu beaucoup de, je pense... de mauvaise compréhension du e-motoneige. On a vu tous les commentaires, c'est pas bon, mais à la base, ça nous prend cette information-là, ça prend le premier coup de main du club. Puis là encore là, c'est des bénévoles. Des fois, le bénévole, il est empressé à ouvrir les sentiers, mais il n'a peut-être pas pensé à aller faire l'ouverture dans l'application. Mais c'est vrai, là, on a tellement, surtout en début de saison, on a tellement hâte de faire de la motoneige. Tout le monde veut se garrocher dans les sentiers. Hey, oh yab, l'application, moi je veux faire du skidoo. Puis là, on dirait qu'on a oublié qu'anciennement, il n'y en avait pas l'application. Puis anciennement, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait le club. On avait des téléphones, puis on appelait le club. On disait, écoute, Jean-Pierre, ça existe encore, ça, des téléphones pour appeler, là? Ben oui, mais on le fait plus. On le fait plus. Là, on appelle la fédération, service à la clientèle, puis là, on a une clientèle spéciale chez nous. Des fois, on est rendu des agences de voyage. Le pourquoi, le pour ci, le pour ça. Là, ma gang au bureau, là, je leur lève un gros bravo à eux autres, là, parce que c'est pas toujours évident. Mais on dirait qu'à la base, comme motoneigiste, on a oublié la base que c'est un bénévole qui rouvre les sentiers, qu'on va s'ajuster pour l'année prochaine. C'est sûr que là, on a des comités. Puis dans nos comités, là, c'est des clubs qui sont avec nous. C'est pas le bureau, là, c'est pas des fonctionnaires, comme souvent certains nous disent que c'est qui, mais c'est du monde qui sont sur le terrain, qui viennent avec nous, qui emmènent leur topo, la situation. Puis là, on va essayer de s'améliorer. Puis c'est sûr que l'année prochaine, on va s'améliorer. Je ne peux pas faire d'annonce parce que par respect par les bénévoles, il faut que je fasse ma tournée avec eux. On va en parler tous ensemble. Mais oui, l'année prochaine, on va faire des améliorations de ce côté-là pour être capable d'être plus rapide en début de saison pour les motoneigistes, d'être plus facile aussi d'ouvrir des secteurs, identifier plus les secteurs plus rapidement. Parce que je pense que ça a été ça le gros enjeu. Parce que souvent, le motoneigiste, lui, il est chez eux. Hey, la surfaceuse vient de passer. Non, la surfaceuse, elle a passé. Mais il n'a peut-être pas ouvert les sentiers. C'est ça que tu me disais. Il est en préparation. C'est que là, il y a des commentaires. Ouais, là, je vois sur ma carte, sur mon application, que le sentier est fermé. Ben oui. Mais là, la surfaceuse a passé. Il est fait, le sentier. Oui, mais... Non, c'est ça. Pas prêt. Mais ça se peut qu'il y ait un cours d'eau qui n'est pas gelé. Et là, le club, il est parti avec la surfaceuse, puis il n'y a peut-être même pas la gratte en arrière. Il est parti juste avec le tracteur, façon de parler, là, faire une image. Allez, on appelle ça casser le début de saison, casser le terrain, d'aller emmener de la neige dans les fossés, commencer à y remplir. Mais lui, le motoneigiste, j'ai vu à la surfaceuse, il appelle ses chums, ça y est. Mais là, il pogne l'application. C'est rouge. Là, ils sont en tabarouette.
Ouais, c'est On va ça. se dire les vraies choses. Là, Ben oui, ben oui. Puis là, il appelle la Fédé. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, le club, souvent, on leur dit, fiez-vous à l'application. Si c'est rouge, c'est rouge. Mais aussi, malheureusement, c'est des bénévoles. Des fois, ils n'ont Ben peut-être oui. pas le temps de le faire. Que c'est ça qu'on va essayer de trouver l'année prochaine. Moi, j'appelle ça peut-être d'avoir des champions dans chaque région. Ouais. Puis peut-être ce champion-là, qui est un bénévole, va peut-être voir avec Jean-Guy, avec Claude, avec Bertrand, dire Hey, t'as-tu ouvert? Oui, oui, oui. Regarde, peut-être que lui, il va avoir accès Ouais. au système, puis il ira le mettre à on. Tu sais, là, on va travailler, on va trouver des solutions avec eux autres. C'est sûr. Mais je vois ça un petit peu, ça me fait sourire parce que je vois ça un petit peu comme le clash des générations, tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, non, mais il y a beaucoup de retraités, veux pas, dans les qui donnent du temps, une chance qu'on les a d'ailleurs, tu sais, ils ont du temps à mettre, c'est leur passion. Il y en a que, tu sais, on en a rencontré, nous autres, en tournage là, pour motoneige.tv. Ça fait 40 ans qu'ils font de la motoneige, là, c'est impressionnant. Là. Toute leur vie, les autres, ils ont fait de la motoneige. Là, fait que c'est des vrais maniaques, tu sais, puis aujourd'hui, ils sont retraités, puis ils s'amusent en motoneige, puis ils s'impliquent. Il y en a qui s'impliquent, puis on en a besoin, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y en a une bonne portion là-dedans. Parleur pas de iPhone, puis d'Android, puis d'applications. Tu sais, là, on les perd. Fait que c'est là, je pense, l'importance pour la Fédé, justement, de renouveler la clientèle, puis de regarder en avant, puis d'encourager, finalement, tu sais, puis de démocratiser ça, puis d'amener une nouvelle clientèle, là, parce que ça peut pas être juste des retraités, là, à un moment donné. Tu sais, je veux dire, la motoneige, c'est pas juste pour les retraités. Là. Fait qu'il faut qu'il non. faut T'as qu'il y ait- raison. faut qu'il y ait une relève. T'as Fait raison. que j'imagine que vous autres, si vous y pensez. C'est quelque chose que, dans le futur, si on veut que le sport continue, puis qu'il y ait 33 000 km encore, puis que ça soit entretenu, faut qu'il y ait des jeunes. On y pense Oui. là, vraiment beaucoup. Autant dans les clubs, tu sais, en tant que bénévole, là, c'est le fun quand il y a des gens de la nouvelle génération, des plus jeunes qui vont s'investir, parce qu'en plus, ils peuvent partager leurs connaissances, justement, informatiques. Là. N'importe quoi d'autre que les bénévoles actuels sont peut-être un petit peu moins au fait, fait qu'ils viennent donner un coup de main, ils apprennent de ceux qui sont déjà là pour prendre un jour leur place totalement, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que on s'en va tous pas en rajeunissant, Non. fait que faut quand même léguer ces connaissances-là aux plus jeunes. Puis du côté de motoneigiste aussi, là, pour nous, on y pense. Il faut que les jeunes viennent de plus en plus en sentier. Parce qu'on remarque que les jeunes, ben là, la tendance est un petit peu en train de tourner, je te dirais. Mais avant, on voyait qu'il y avait vraiment une grosse différence. Là. Les jeunes étaient vraiment dans le hors-piste. Mais Ouais. là, on essaye de les ramener. On va essayer. Là, on est vraiment là-dedans. Là. Vous voulez les ramener vers le droit chemin. Exactement! En sentier. En sentier! C'est ça, ben oui. Fait que là, on va être justement là, à partir de l'année prochaine, on va se créer un compte, une chaîne sur TikTok, sur Instagram. On va aller les chercher où ils sont. Ouais. Puis on va leur montrer que la motoneige en sentier, là, c'est pas plate. Non, c'est ça, exactement. C'est tellement le fun. Tu sais, la passion qu'il y a là-dedans, puis moi, c'est vraiment c'est le mot qui me revient tout le temps. Là. Écoute, j'ai rencontré du monde, là, c'est incroyable. Puis justement, des gens que ça fait 40 ans qui en font, puis eux autres, T'as pogné à piqûre du bénévole qu'on appelle chez Oui, nous dans notre oui. jargon. Un autre que j'ai rencontré aussi, c'est ça, Jean... Hassan? Jean La Liberté. Jean C'est la ça? Liberté. Ouais. Jean La Le Liberté, Bassam. le président du club de motoneige Hassan dans la région de Saint-Hyacinthe. Écoute, salutations à Jean La Liberté, qui est agriculteur. En plus, lui, il porte plusieurs chapeaux. Donc, agriculteur, président du club, Mhm. motoneigiste. Mhm. Donc, il connaît les enjeux pour le vagabondage. Et tout ça. Puis, tu sais, on parlait de passion. Là. Lui, on l'a rencontré pour la première fois pour une chronique, je crois, à l'émission. Puis, bon, ça reste là, tu sais, on fait ça, puis OK. Puis, il y a peut-être un mois, on était en tournage on était à Desjely. Fait que là, on est là, on est au Motel 12-12, puis on fait le tournage. Qui c'est qu'on ne voit pas au restaurant? Jean qui est là! Jean Alberté, là, on commence à jaser, tout ça. Puis lui, il se faisait un trip de motoneige avec sa gang, là, avec sa femme, puis tout ça. Puis lui, c'en est un, ça, tu sais. L'hiver, il fait de la motoneige, tu sais. L'été, c'est l'agriculture. L'hiver, il y a ses 2 machines, ses 2 Yamaha, puis c'est quelque chose, là, tu sais. Son setup, puis c'est vraiment le fun à voir. Mais oui, tu sais, c'est sûr que ça prend... Faut que la clientèle se renouvelle, tu sais. Effectivement. Ça change beaucoup. Mais Puis, c'est grâce à eux souvent, là, dans des secteurs
qui vont chercher la nouvelle clientèle. J'imagine, ben oui. Parce qu'ils développent une passion, Oui. puis ils aiment ça, la dégager, cette passion. Ben c'est ça, c'est des représentants en même temps. Oui. En tout cas, moi, en y parlant, j'étais comme, ben ouais, OK. Puis là, il me parlait de cette top. Puis là, il me montrait ses petites roues en dessous de ses skis. Là, que c'était une compagnie québécoise qui faisait ça. Ben que oui. c'était hydraulique ou électrique, je sais pas trop. Là, puis je sais plus trop c'est quoi le nom de la compagnie. Mais peu importe. Là, puis, ouais, fait que, tu sais, sans le savoir, il m'influençait positivement Oui! en motoneige. Puis là, après ça, j'ai parti de ce tournage-là. Je disais, ben ouais, c'est le fun. Puis là, les sentiers passent en avant de chez eux. Puis là, ils me parlaient justement beaucoup, justement des enjeux avec les agriculteurs. Puis tu sais, quand on commence, il y a une grosse job de sensibilisation à faire parce que quand on commence dans ce monde-là, on connaît pas grand-chose du monde de la motoneige, puis des enjeux, puis ce qu'on peut faire, puis ce qu'on peut pas faire. Du protocole un peu alentour de ça. Puis tu sais, moi le premier, là, je roulais, puis on va rouler là. Puis finalement, t'es dans un champ, puis tu devrais pas faire ça, tu sais, mais tu te dis, bon, c'est juste de la neige, tu sais. Je fais rien de mal. Il n'y aura aucune conséquence. Non, il y a des conséquences. Puis là, je l'ai appris justement avec Jean Laliberté, il me l'a dit. Il me l'a dit que. Puis de là, l'importance justement de suivre les sentiers balisés. Oui, c'est ça. avec Quand on sait la raison, Oui. ben on le fait pas, tu sais. Mais Oui. sinon, justement, il y en a qui disent « Ah, je veux juste aller... mon moteur chauffe, tu sais. Je vais aller juste un petit peu dans la neige folle. À Ouais. côté, c'est beau. Ouais. Il n'y a pas de traces. » Fait que là, c'est facile de bifurquer, mais quand tu le sais que tu abîmes ce qu'il y a en dessous, puis Ouais. qu'après ça, il y a quelqu'un qui va perdre de l'argent à cause de ça, le propriétaire, il n'est pas obligé de nous laisser passer chez eux, Non, là. c'est ça. Hein. Il est généreux, fait que... En sachant, ben on agit en conséquence. Puis c'est-tu vrai que c'est dangereux des motoneiges qui circulent dans des sentiers de quad? Ben, j'ai jamais entendu celle-là, Non? mais c'est pas agréable on pantoute, en tout cas. C'est juste pas agréable. Parce Non, que mais eux, j'ai vu ils ça créent- passer parce que là, il y avait un enjeu, je sais pas, un sentier au Lac-Saint-Jean qui passait qui empruntait un sentier de quad. Puis là, le responsable du quad disait qu'il y avait des enjeux de sécurité, puis que, par exemple, un VTT avec des chenilles était très large, puis que, pour une question de sécurité, il permettait plus l'accès au motoneige Alors, de OK, prendre le... mais ça, oui, il y a des enjeux de ce côté-là. À notre niveau, on a 2400 km partagés avec des clubs de quad. OK, Le club motoneige, club de quad. De ce côté-là, ils ont des obligations X. OK. Mais de qu'est-ce que tu emmènes en ce moment, c'est que la problématique, il y a des secteurs, il y a tellement de neige que pour un club, là, ça va rétrécir. Ouais. Ça va rétrécir le sentier. Puis, on va se le dire, un side-by-side avec un kit de tatou, il devient hors norme au sens de la loi. En Puis, largeur, il ouais. sera plus capable aussi de garder sa droite. OK, Que ça, c'est un problème. OK. Que là, notre sentier, il rétrécit. Ouais. 2, lui, il n'est pas capable de garder sa droite. Puis on va se dire, nous, on a une limite à 70 km, tandis que eux, la limite, c'est 50. OK. Là, il est dans notre sentier, disons. Là. Mais la problématique, c'est les sentiers multi-usages au sens de la loi qui leur permettent d'être là en milieu de sentiers multi-usages. Il faut vraiment faire attention. C'est pas la même chose que si je suis chez un propriétaire. OK. Mais dans le sentier multi-usage et que c'est entretenu par un club de motoneige, malheureusement, on n'a rien qui dit à cet utilisateur-là, tu n'as pas le droit d'être chez nous. Parce que lui, au sens de la loi, il a le droit. OK. Mais le problème, je répète, on rétrécit le sentier à cause de l'accumulation de la neige. Lui, il est hors norme, il est en plein milieu. On a un motoneigiste qui s'en vient à l'opposé, c'est une motoneige, roule à 70, 80 peut-être. Puis là, il voit ça arriver devant lui. La réponse, là, ou essayer de tout de suite freiner, c'est pas évident. Pas pareil. Que là, c'est un risque. Que là, on a un cas, oui, cette année, particulièrement dans le secteur Bas-Saguenay. Le club, lui, a décidé de fermer un sentier à cause de ça parce que le conseil d'administration de ce club-là ont jugé qu'il y avait un gros risque. Puis ce risque-là, moi, je suis tout d'accord avec eux sur leur position parce que on doit s'assurer, nous. C'est notre responsabilité de donner une assurance, responsabilité aux membres. Oui. Que Ça vient avec. Ben oui, c'est ça. ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Que le club, là, lui, là, il se dit, hey, moi, j'ai une obligation au niveau de la responsabilité. Là, j'ai un risque qui est dangereux. Moi, j'aime mieux fermer le sentier. OK. Que ça, c'est, en ce moment, je sais que c'est des grosses discussions au niveau politiquement avec les ministères, parce que ça fait quelques années qu'on avait déposé à la Fédération un mémoire vu la situation qui s'en venait. Puis pour nous, c'est très préoccupant parce qu'on ne veut pas avoir un mort. Là. Non. Puis le club, là, le conseil d'administration, lui, eux autres, ils ont jugé, on ne veut pas un mort,
on aime mieux fermer le sentier. Fait que, on est en attente, on espère trouver des solutions parce que c'est la beauté de nos bénévoles. On vient toujours à notre bénévolat, là, nos clubs là, sont toujours en mode de trouver des solutions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas si tu sais, mais les bénévoles de club, là, ils en reçoivent de plus en plus. Hein? Il y a des histoires de poursuites, puis quand ça arrive, c'est pas le fun. Là. Non. Tu sais, quand tu m'as déjà raconté une histoire là, que le club, et c'est la police qui est venue cogner, toc, 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 bonjour. Tu sais, t'es bénévole, il vient de te donner là. les droits, là. Il vient te lire les droits Wow. parce que, malheureusement, il y a un stop qui a été peut-être enlevé. OK. X raisons. Pancarte de Puis stop. d'un sentier. là, il y a eu un décès. Ah! Fait que là, la police n'a pas le choix de venir, puis il vient lire ses droits. Mets-toi à la place de ce président-là de club-là. Là. C'est pas le fun, là. C'est des poursuites. C'est pas le fun, là. Tu sais, c'est ce genre de situation-là. Des poursuites, on en a de plus en plus. Les clubs, on se fait... Ouais. Ouais, malheureusement, on est... De personnes qui ont eu des blessures, des accidents. blessures, des incidents X. C'est pour ça que on n'est pas comme sa paillette. Souvent, là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, pourquoi on n'est pas comme un programme de la paillette. On ne pourra jamais chez nous. On est chez des propriétaires privés. Okay. 50% du réseau, c'est des propriétaires privés. Comment essayer d'avoir un système de la paillette? 1. 2, imaginez comment ça pourrait coûter au niveau d'avoir cette assurance-là. Ça nous coûterait extrêmement cher. Que le droit d'accès, préparez-vous, il coûterait très, très cher. Qu'on a une assurance, on a un assureur qui est avec nous, qui c'est un bon partenaire, mais de l'autre côté, on a des obligations comme tout autre créneau là, au niveau de secteur là, que tu fais, que tu es un organisme qui va faire de l'escalade ou qui va vendre ou avec un guide, mais tu es obligé d'avoir une responsabilité. Que c'est tout ça qu'on est. S'il n'y a rien de nouveau là, ici au Québec, on n'a pas le choix comparatif à toutes les autres provinces. Souvent, pourquoi ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Québec? Le Québec est comme ça. On n'a pas le choix d'avoir une responsabilité. On n'a pas le choix de s'assurer de ce côté-là. Tandis que tu n'es pas obligé, si tu es une fédération comme au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, tu n'es pas obligé d'avoir ça. Okay. C'est ça la différence chez nous, qu'on a vraiment cette obligation-là, qui est quand même un problème. Que les clubs, des fois, ils ont des obligations, puis ils ont des enjeux, puis ils se disent, bon, regarde, j'ai un risque, j'aime mieux le fermer. Je comprends. C'est ça qui arrive. Tu parles justement d'accidents, puis tout ça, puis des poursuites, des trucs comme ça. Puis, tu sais, avec l'expérience que tu as, ces accidents-là qui arrivent là, en sentier, c'est quoi? C'est-tu des motoneigistes qui en font, qui arrivent au printemps, puis ils pognent du labour, ils se plantent, ils vont trop vite, des lacs qui sont pas gelés? C'est un mix de plein d'affaires? Tu viens de pas mal tout nommer. L'alcool? Un mix, oui, ça peut être ça. Des collisions. Mais justement, quelqu'un qui fait pas son stop, qui respecte pas finalement la signalisation, Tenir la droite, on le répétera jamais assez. Tenir la droite. Oui, c'est ça. Si tu tiens pas la droite, tu te mets à risque, mais tu mets aussi à risque les autres. Oui. C'est ça. Mais tu l'as dit, des fois, malheureusement, il peut arriver une branche qui casse. C'est pas la faute du club, là. C'est pas parce qu'il n'a pas eu le temps de le ramasser. Ouais. Ils viennent de surfacer, mais il y a une branche qui a cassé. Ouais. Mais le motoneigiste, il a eu un accident. Il était avec sa femme. Ils se promenaient ensemble. Puis il est arrivé un incident. Elle s'est peut-être brisé quelque chose. Mais elle a un droit légal. Elle a le droit de poursuivre le club parce qu'il y a eu tel incident. Ouais. Que ça, on tombe avec une réclamation. Puis là, on rentre dans un processus. Okay. On est accompagné avec nos procureurs de ce côté-là. Mais ça coûte des sous. Mais non, c'est ça exactement. Tout ça coûte des sous. C'est sûr, mais je pense de là l'importance de justement on le dira jamais assez, de faire attention. Puis c'est souvent des affaires de base, hein, puis des affaires qu'on oublie un peu. Tu dis garder la droite, mais c'est tellement vrai. Tu sais, moi, ça m'est arrivé des fois. Puis tu sais, tu roules, puis il n'y a personne dans le sentier, ça va bien, mais on dirait la fraction de seconde que tu seras plus aussi focus, puis tu vas prendre pour acquis qu'il n'y a personne. Puis tu tournes, tu fais un virage, puis finalement, paf, c'est là qu'arrivent d'autres motoneigistes, tu sais. Fait que c'est... puis tu sais, je sais que
c'est quoi, c'est-tu la SAC qui font j'imagine qu'ils investissent beaucoup de budget là-dedans, dans des campagnes, justement, pour... Puis le ministère des Transports, Oui, ils viennent d'en sortir une. Là, quand tu testes les limites, tu n'es plus en contrôle. Là. oui. Puis je trouve qu'elle est super bien faite. Puis Mais est-ce que vous trouvez que ça fonctionne, que ça va vraiment rejoindre l'audience, les motoneigistes, une pub télé tu sais, qui est bien léchée, qui est faite par des acteurs, tout ça? Pensez-vous que ça... Parce qu'on en voit, puis des accidents, il en arrive quand même. Là. Trouvez-vous qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer de ce côté-là pour la sécurité, justement pour passer le message, finalement? Là, ben, je pense que cette fois-ci, là, ils ont vraiment été misés là où il faut. Ouais. Parce qu'ils ont fait beaucoup de publicité web. J'en ai entendu radio aussi. Ouais. Ils vont sur, justement, les médias sociaux. Fait que, tu sais, ils essayent, justement, d'aller chercher toutes les motoneigistes par divers médias. Ouais. Fait que, honnêtement, je pense que c'est vraiment bien, là, la job qu'ils ont faite par rapport à cette campagne-là, précisément. J'ai vu, vous l'avez sûrement vu passer, celle qui ont tourné dans un concessionnaire fictif qui s'appelle Décédé. Oui, oui. Avec une motoneige noire qui est une motoneige, corbillard, cercueil. Oui. Moi, celle-là, c'est celle que j'ai trouvé la meilleure. C'est tellement... Tu comprends tout de suite, tu sais, puis là, tu vois la personne, puis là, elle magasine une motoneige, puis c'est un cercueil, finalement, qui avec le moteur en avant, tu sais, puis les poignées, puis ça fait comme... Je trouve que c'est ça là qui frappe le plus, moi. Qui ont mis beaucoup ces réseaux sociaux, d'ailleurs, là. Oui, c'est ça. Qui l'ont... Puis, tu sais, j'aime le message qu'ils envoient aussi. Tu sais, la plupart du monde, ben, tous les gens qui ont choisi cette motoneige-là sont jamais revenus. Fait qu'ils peuvent pas dire s'ils l'aiment, tu sais. Ouais. Fait que finalement, ils choisissent un autre motoneige conventionnel. Mais c'est vrai, là, chaque fois que tu conduis, autant ton auto, là, tu sais, on parle de motoneige, ben, tu te mets en danger, tu mets en danger les autres. Fait que respecte les limites, respecte toutes les consignes de sécurité, puis amuse-toi. Ouais. C'est vrai, parce que, tu sais, je parlais l'an passé avec quelqu'un qui opérait une compagnie de location de motoneige, justement, puis il me parlait justement, quand on était là, je pense que la veille, il y a quelqu'un qui est parti avec une motoneige de location, qui a un groupe, puis il est arrivé un accident, puis il n'est jamais revenu, tu sais. Puis quand tu penses à ça, tu te dis, tabarouette. Le gars, il est parti de chez eux pour aller faire un trip de motoneige avec des chums. Il a loué une motoneige pour en faire. Puis, asti, il allait trop vite, ou il... Il y en a des fois aussi qui poussent justement un petit peu les limites, puis il n'est jamais revenu. Tu te dis, tabarouette, que c'est des choses qui sont plates. Puis une affaire aussi moi, que je vois souvent dans la moto, c'est tu sais, les jeunes qui commencent à faire du sport motorisé, que ce soit la moto ou la motoneige, ou peu importe, sur des terrains privés, tu sais, puis ils ont, je sais pas, 7, 8, 10 ans, peu importe, ils commencent à faire ça. Puis des fois, les parents les empêchent, tu sais. Parce que les parents ont un mauvais point de vue du sport, puis ils pensent que c'est bien dangereux, puis que c'est négatif, et blablabla, puis tu vas te tuer avec ça. Puis ils empêchent le jeune de faire sa passion, que ce soit la moto, motocross, motoneige. Puis souvent, ce que j'ai vu, moi, en moto, c'est que, bon, le jeune s'est fait dire non toute sa vie, d'en faire par ses parents. Quand il arrive à un âge adulte, puis là, il y a l'argent, là, il se gâte. Mais... il y a l'argent pour le faire, il y a la moto, mais il n'y a pas les compétences. Il n'a pas acquis l'expérience. Il n'a pas acquis l'expérience, puis qu'est-ce qui devait arriver, arriva. Il se plante, puis c'est pas tout le temps des morts, là, des fois ça va être une jambe, il se casse une jambe, un bras, puis ça refroidit quelqu'un. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que la personne abandonne. Elle fait comme, regarde, moi je travaille, là, ça marche pas, là, je peux pas me casser une jambe, là, puis manquer un mois de job, là, fait que je vends tout. Fait que souvent, je dis aux parents, non, c'est une bonne chose qu'ils commencent jeunes. Parce que, premièrement, tu peux adapter la moto, la puissance, etc. Puis le jeune va acquérir beaucoup de compétences, d'expérience. Fait que quand il va grandir avec ça, pour lui, ça va être comme marcher là, dans 10 ans. Quand il va être adulte, lui, une motoneige, là, ça ne fera pas peur. Puis ça va être. Puis il va éviter des surprises comme ça. Mais ça me fait penser justement à cette personne-là qui avait loué une motoneige. Justement, peut-être un petit peu trop puissante, pas l'expérience, puis aller trop vite, puis il l'échappe dans un virage, mais c'est quelque chose... Parce qu'il y a un âge minimum pour les sentiers de motoneige fédérés. Ouais. Il y a un âge... C'est quoi, c'est-tu 16? 16 ans. 16 ans. Au Ça niveau prend- VHR, c'est 16. Ça prend aussi une formation. OK. Là, c'est Conduit Pro là, qui a l'autorité d'émettre les certificats de compétences Mais de quel âge je prends une formation? de 16 à 17. 17 ans. OK. 16-17. Ben, ouais, les 16-17 ans. Fait que, à 18, t'es correct, mais ça te prend un permis de conduire. Mais tu as besoin aussi, pour faire la formation de 16 ans, d'un permis
que ça soit... ouais. Mais c'est qui donne ces formations-là? C'est une Ça se école fait en ligne. indépendante. OK, Ça OK, s'appelle OK. Conduit Pro. OK. C'est comme un test sur l'ordinateur quand tu vas faire un permis de conduire de Exactement. moto. C'est un peu le même principe que le bateau. OK. OK. Je Mais comprends. pour tous les détails, là, c'est sur notre site web. On l'a mis aussi sur Facebook. On a fait une vidéo avec ça. OK. Mais Tu sais, c'est sûr, comme assez simple. parent, là, Ouais. je comprends. Tu sais, il y a une particularité avec la moto qui est le fun chez nous parce qu'on a pu créer des parcs puis on peut emmener les jeunes faire la moto de bonheur. Au niveau VHR, mais il y a un cadre de loi, il y a les traverses de route. Ouais, c'est différent. Le gouvernement ils ont plus accès à dire, regarde, on va y aller 16-17 ans parce que tu peux avoir ton permis de scooter. Ouais. Bon. Ils ont plus été dans ce sens-là. Ouais. Mais comme parent, moi, j'ai habitué quand même à assez mes filles de bonheur en arrière de moi. Ben oui. Tu comprends? En Qu'ils ont arrière pu- et non en avant. Hein? Non, en arrière, ouais. Si on en voit des fois, puis je suis Ah comme... ouais? J'ai le poil qui hérisse, là, Mais c'est direct, ça. là. C'est dangereux. Alors, Parce que veux pas, tu sais, ceux qui excusent, hein, j'étais comme Parce que- coupée Vas-y, en plein vas-y. milieu, mais Vas-y. je trouve que c'était vraiment un message important, là. Tu sais, mettons que tu mets ton enfant en avant de toi, là, c'est le fun. C'est comme s'il conduisait, puis j'en vois aussi qui font conduire leurs enfants, là, aussi, sur les sentiers. Ça, c'est encore pire, mais bon, une autre histoire. Ça a l'air à venir te chercher, ce ouais. sujet-là. Oui, Ah ouais? je suis maman, puis Ben on oui. dirait que je me mets dans la peau de ces gens-là, puis je me dis, voyons, s'il arrive un accident, Puis ils là... veulent juste bien faire en plus. Oui, je suis sûre que c'est pas fait... Énorme. tu sais, c'est pour avoir un bon moment en famille, Ouais. puis je comprends, ils veulent léguer à leurs enfants des bons souvenirs, Ouais. puis tout le kit, là. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'en mettant l'enfant en avant, là, c'est ton coussin gonflable, là, s'il Ouais. arrive un accident. J'avoue. C'est dangereux, ça n'a pas de sens, là. J'avoue. OK. Stéphane, tu peux continuer. Non, mais c'est... Là, je veux dire, tu sais, j'ai habitué un peu mes filles à Oui. être assis en arrière. En arrière et non en avant. Mais par après, quand ils ont eu l'âge, si elle voulait faire de la motoneige, mais elle avait quand même une bonne base. Mais oui. Elle savait le comportement de la machine, ainsi de suite, en sentier. Tu sais, veut pas, là, les enfants là, sont assis. Ouais, il fait froid, là. Oui, peut-être qu'on les équipe bien, mais veut pas. Ils prennent une habitude. Ouais. Puis là, j'en ai de mes filles, là, ils trippent faire de la motoneige. Ben oui. Là, ils ont l'âge légal, puis ils en font de la motoneige. C'est ça qui est le fun. Ouais. Tu sais, veut pas, il y a des manières que tu emmènes tes enfants. Oui, OK. Il y a des règles. On n'a pas le choix. Il faut suivre les règles. Ouais, c'est évident. Tu sais, une telle grandeur, assis, le marchepied, les pieds, puis ainsi de suite, un dossier. On n'a pas le choix, mais comme Nancy a dit, pas en avant, là, surtout pas. Là, on en voit encore des fois. Oui. Non, c'est ça. Vous, en tant que membre de la FCMQ, vous faites, oh! Ah, ouais. Oui. C'est ça. Ben oui. Non, Parce que le comportement de la motoneige, là, dis-toi une affaire, c'est pas un véhicule. Un véhicule, on a des coussins gonflables, Ouais. on a une cage. Le motoneige, t'as rien de ça. Ah, c'est pas pareil. Tu sais, tu l'as dit, là, le gars, la fille prend une motoneige, prend une courbe. Tu sais jamais qu'est-ce qui se passe en dessous. Tu sais, la courbe, est-tu glacée, n'importe Ouais. quoi. Tu arrives Les trop pièges. rapide. C'est pour ça que dans nos messages, on dit toujours adapte-toi selon les conditions. Mm. Puis quand je dis t'adapter, là, que tu sois nouveau, là, prends ça relax. Là. Mm. S'il y en a en arrière de toi qui arrivent, là, ben, tasse-toi un petit peu plus quand tu vas avoir la visibilité. Laisse-les passer. Roule à ta manière à toi. Mm. Colle ta droite, là, ça, on n'arrêtera jamais de le dire. C'est ça qui est le plus important. Mais de l'autre côté, là, amuse-toi. Ouais. C'est ça, la motoneige. C'est ça. Puis après ça, tu vas prendre l'expérience. Puis tu vas pouvoir un petit peu plus accélérer selon les conditions, comme d'habitude. C'est En ça. respectant la limite. Ouais. Absolument. Hey, parlons, quelque chose qui m'a fait sourire, les fameuses motoneiges électriques. Oui. Parce que, écoute, tu sais, bon, il parle de ça, puis là, bon, on a vu ce qui s'est passé avec Taiga, puis bon, puis tout ça, puis, tu sais, les bornes de recharge, puis c'est drôle parce que j'ai vu une borne de recharge Taiga, moi, dans le coin de Grande-Pile, Saint-Jean-des-Piles. Saint-Alexis-des-Monts. Ouais, Ah, il y en a, là. OK. Puis on dirait que c'est une pièce d'artefact quand même assez rare. Une borne de recharge, à vous, électrique pour une motoneige Taiga. J'en ai pas vu beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non? Il n'y en a pas beaucoup. C'est. Attends un petit peu. C'était à. À Pauvrez-Lac-Blanc. C'était à Saint-Jean-des-Piles. C'est ça. Il me semble que c'était- Saint-Jean-des-Piles. Juste avant le parc national de la Mauricie, il y a un restaurant qui s'appelle le 2800. Il y a une borne Taiga qui est là. Puis là, ça me faisait sourire un peu. Je me demande, sont où les autres bornes de recharge de motoneige? Puis c'est quoi? J'en ai vu une autre, me semble, à l'auberge du Lac-Blanc.
Ça, Ah, c'est c'est Ah, ben, c'est celle-là, je viens de Saint-Alexis, dire. c'est ça? Ouais. Ouais, à Saint-Alexis-des-Monts, C'est- à Pauvoirie du Lac-Blanc. Pourvoirie du Lac-Blanc. Très belle place, d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais, puis c'est l'autre endroit que j'en ai Uh-huh. vu. Mais à part de ça... Il est un des premiers à mettre les bornes Tesla. Comment? Le propriétaire de la Pauvoirie du Lac-Blanc, il était Ouais? un des premiers à mettre les bornes de Tesla. Tesla, puis Ouais. là, il y a Tesla, puis il y a Taiga. Ben, excuse-moi, ouais, j'ai c'est dit... pas non, je me Tesla, suis trompé, non. Tesla, c'est Taiga. Désolé. Je sais pas Mais pourquoi ça- j'ai dit Tesla, là, c'est Taiga. C'est Taiga. Taiga. Non, il était vraiment le premier à mettre ça. Ok. De Taiga, Ah, ouais? les bornes, ouais. Fait qu'il était un peu un précurseur. Ah oui, Ouais. oui, oui, le propriétaire Gaston, là, que je salue, là, lui, oui. Il Moi, est je assez connais, précurseur. je connais son gars, Georges. Georges. Ouais. Qui a son hélicoptère, Oui. puis tout ça. Puis écoute, la Mhm. pêche sur la glace, là. Puis, Ah ouais, c'est des passionnés, eux autres. là. Ah! Belle Ouais, place, vraiment. là. J'adore aller là. Ouais. C'est Passer nuit ou même Mais- juste comme relais motoneige. Les là, c'est chalets super qu'ils ont le là, fun. là. Oui. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais pour revenir à ton sujet de motoneige électrique, Ouais. on n'est pas prête. Ben, moi, dans ma tête, je me dis comment ils vont réussir ça. Tant que les batteries peuvent pas faire Non, mais c'est agréable. 300 km, je me demande. Mais c'est agréable parce que moi, j'ai eu l'opportunité de les essayer. Moi aussi. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Ben, c'est que Veux, veux t'entends, pas. c'est que la perspective sur ton pilotage, ton expérience change complètement. Exactement. Parce que tout d'un coup, on dirait que tu fais, je sais pas, du ski de fond. T'entends le T'entends vent, rien. t'entends C'est la silencieux. neige, t'entends Ah, les oiseaux, t'entends... Oui, c'est Ah ouais, différent. T'as pas de bruit de moteur. Fait que tout ce que t'as, c'est un petit peu le Ben, bruit la de la chenille. chenille, un Le petit peu, roulement mais de la c'est chenille. minime. Exact. Fait que là, tout d'un coup, c'est comme wow, OK, je peux voir qu'il y a une utilisation peut-être pour les groupes chez les Européens, peut-être, là, des petits circuits, là, mais tant que l'autonomie n'est pas de. C'est parce que c'est beaucoup d'investissement à autant pour, disons, tu sais, oui, il y aurait peut-être des tours opérateurs qui seraient intéressés, mais c'est-tu un méchant investissement juste au niveau de la recharge? Peut-être que oui, de louer la machine, faire vivre l'expérience, je sais pas moi, une petite demi-heure, un petit Ouais. 45 minutes dans un parcours qui sont capables d'aller au point A puis revenir au point B puis après ça au point A, ça se fait. Ouais. Mais l'investissement de mettre ces bornes de recharge-là, ouch, là. Ouais. Puis là, tu veux faire un roulement, là. Veux pas, là, tu veux les louer, il faut que tu rentabilises le tout. Que le marché, je ne suis pas sûr qu'il est encore prêt. Puis tantôt, pour tout motoneigiste qui va vouloir se créer des longs parcours, parce que le motoneigiste, on aime rêver, on aime faire de la motoneige. Ben oui, visiter des. Mais moi, je ne vois pas ça encore d'être capable de partir dans les Hautes-Laurentides, puis d'arriver au Sans-Lac, d'arriver à Fermeneuve ou ainsi de suite dans ces secteurs-là. Il n'y en a pas de borne. Non, c'est Comment ça. je vais faire me recharger? Puis pense-y, moi j'aime ça, je mets un peu l'image de ça. À Rivière-du-Loup, je ne sais pas à quel hôtel, il y a des bornes de Tesla. L'Universal? À Universal, il y a plein de bornes de Tesla. Mais quand tu y vas, là, il y a peut-être 10 Tesla qui sont en train de recharger. Tabarouette, imagine des motoneiges à l'heure du dîner. Non, c'est ça. Tu peux pas. Il y a des enjeux là, assez majeurs de ce côté-là. On a hâte de voir, comme tu dis, comment que la batterie va évoluer dans le futur. Mais oui, moi, je suis prête à ça. J'ai adoré ça. Puis oui, je vais être peut-être un des premiers à vouloir faire des parcours, mais j'ai hâte de voir quand on va être rendu là, à avoir une grosse autonomie là, avec la motoneige. Ça, c'est sûr. C'est vraiment, non, c'est ça, c'est vraiment ça l'enjeu, parce que l'intention est là, tu sais, tu dis, ah, OK, peut-être. Puis moi, ce que j'aime d'une moto électrique ou peu importe, une motoneige électrique, c'est que ça va vraiment aider le débutant à l'initier dans le sport d'une façon sécuritaire. Puis les motos électriques, c'est qu'on peut... ils en font maintenant pour les enfants, tu sais. Puis moi, mon gars, il a commencé avec ça. Puis la beauté de la chose, c'est que tu peux vraiment contrôler la puissance facilement de la moto, ce qui fait en sorte que le jeune ne se fera pas peur en commençant là-dessus. Puis, tu sais, quand vous l'avez vu sûrement, là, le jeune embarque sur une moto, il fige, il va trop vite. Puis plus qu'il va vite, plus que son poids est en arrière de la moto, plus que son poids est en arrière, plus qu'il donne du gaz, puis il fonce dans la clôture. Tu sais. Oui. Tu sais, c'est comme le classique, ils appellent ça le whisky throttle. Là. Mais avec une moto électrique, t'as pas ce problème-là parce que tu contrôles la puissance, surtout pour quelqu'un qui commence. Tu mets pas ça trop rapide, puis t'évites des accidents. Fait que c'est une très bonne chose, tu sais. Comme des Européens qui viennent, qui n'ont jamais vu de motoneige de leur vie, là. Tu leur mets pas un Renegade 900R dans les mains, là. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose, c'est écrit dans le ciel, tu sais. Avec une motoneige électrique, tu peux contrôler la puissance. La petite madame, là, la petite française, là, ben, elle se fera pas peur, il n'arrive pas d'accident, meilleure expérience. Puis là, ben, après ça, T'as raison. ça peut... Je pense que ça a sa place quand Ouais. même, surtout pour une nouvelle clientèle, peut-être, qui, justement, qui sont peut-être
peut-être pas... c'est pas tout le monde là, qui a les aptitudes là, pour driver un 900R. On va se le dire, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas fait pour tout le monde, là. Fait en ayant l'électrique, ben, si on peut sauver des mauvaises expériences, des accidents, pourquoi pas, tu sais. Tellement. Hey, on parlait de... Justement, on parlait de chalet, puis on parlait de la pouvoirie du Lac-Blanc. C'est quoi votre top 3 d'endroits? Parce que moi, j'en ai fait là, depuis 3 ans. Là, tellement des beaux endroits à découvrir qu'on voit pas d'habitude en voiture, qu'on voit en motoneige, des pouvoiries, des chalets, des auberges. C'est quoi votre top 3 d'auberges que vous avez fait en motoneige ou de relais ou peu importe là, que vous avez visité dans les dernières années? Cindy, ouais, Nancy, si on commence avec toi, ton numéro 3, mettons, je pense qu'on a une photo en plus, Albert, Oui. de la pourvoirie, c'est quoi? En fait, moi, c'est le Fairmont, le Manoir Richelieu. Oui. Il y en a tellement, pour vrai, là, j'ai eu de la misère à choisir. Là. Puis là, je suis allée Classique. un peu dans le C'est tellement luxe. beau. On se Ouais, prend pour c'est une ça, petite c'est ça. princesse. C'est là. ça. C'est ça. Fait que je trouve que cet endroit-là, c'est génial parce que, ben, t'as tout le cachet du manoir, Ouais. t'as la vue là, avec le fleuve à côté, tu peux aller au spa, prendre un bon petit souper. En plus, le soir, t'as le goût d'aller tenter ta chance au casino, C'est il est vrai. l'autre bord de la rue. C'est vrai. Le chemin pour te rendre là, les sentiers aux alentours, Charlevoix, tu sais, Tellement c'est beau. magnifique. C'est vraiment Fait beau que coin. je l'ai mis en 3e position. OK. Ouais, le Fairmont, Manoir Richelieu, c'est un endroit à voir, ça, c'est sûr. En motoneige, en plus, c'est écœurant. Oui. OK. Numéro 2, Lac Taureau, oui. Oui. Ah, encore dans le luxe, hein, on va se le dire. Oui, hein, dans le fond, je suis comme... C'est ça, c'est ça. Pourtant, je suis pas une poule de luxe, là, mais on dirait que mes choix se tournent. Puis j'adore le cachet des petites places en plus, mais bon, garde là, on y va rêve. dans le... C'est ça, là. C'est ça, ben oui. Encore Taureau. une fois, bel endroit, beau cachet. Le petit coin spa pour se réchauffer après une randonnée. Puis ce que j'aime de cet endroit-là, c'est que tu as un spa puis tu as la piscine aussi extérieure qui est chauffée. Ça te tente pas d'aller dehors? Pas grave. À l'intérieur, il y a une autre piscine puis un petit spa. Et il y a un Mais sauna. Tu parlais de cachet, mais c'est vrai que c'est une des plus belles auberges / hôtels. Là, Oui. c'est beau. Hein. Du Boiron, là, beau. rien qui. Hein? C'est chaleureux, c'est le C'est fun. Tellement beau. Ça donne le goût de là. manger une soupe le soir. Le chaud venait te Oui! réchauffer. Hein? Feu, pas, je m'en allais dire feu de camp, feu de foyer. Oui, puis cet endroit-là, ce qui est le fun aussi, c'est qu'à l'extérieur, moi, je suis amoureuse là, des petites lumières dans les airs là, qui font Ouais. romantique. Là. Puis il y en a, fait que tu peux aller te réchauffer au bord du feu. Il y a plein d'endroits intimes où tu peux aller sur le terrain de l'auberge du Lac Taureau. Ouais. Puis on mange super bien aussi Ouais. à cet endroit-là. Donc, vraiment aussi un coup de cœur pour moi. OK. Nancy, ton top 1 des plus beaux endroits à visiter en motoneige? Le sac à Koumi. Ben oui, un autre classique. Tu parles d'auberge puis de Boiron. Là, on est servi. Oui, vraiment. Là c'est ça. Là, on rentre dans le rustique avec la pierre, le boiron, les petites peaux d'animaux Ouais. et tout. Là, on est vraiment dans l'expérience motoneige ultime. Avec, encore une fois, moi, pour mes choix, hein, je choisis tout le temps le spa. Là. C'est un incontournable après la randonnée. Puis le sauna, il y a des salles de relaxation aussi. Encore une fois, on mange super bien. Les sentiers aux alentours, j'aime beaucoup ce parcours-là. Il y a beaucoup de bois, fait qu'en tout cas. Mais tu sais, pour tu parles moi, de bois, mais dans toutes les auberges ou les chalets en Boiron, le sac à commis, dans mon livre, moi, le plus impressionnant. Quand tu rentres là, la première fois que j'étais là, je me suis fait, ben voyons donc, c'est impressionnant, c'est massif, c'est gros. La portion là, de la salle à manger, avec le bar, on dirait que c'est tout fait en bois sur mesure. Ben, c'est clairement fait sur mesure, mais on dirait que c'est fait à partir des murs qui ont taillé. C'est vraiment, vraiment impressionnant cet endroit-là. Et la vue qu'on a sur le lac en arrière, c'est comme c'est fou. les avions qui atterrissent, puis en arrière, c'est Vraiment. Là. Saint-Alexis-des-Monts, ça, Sac-à-Commis, là, c'est vraiment C'est un beau secteur. C'est un beau secteur, absolument. Ben, écoute, Sac-à-Commis, OK, ben, très bon choix, Nancy. Clairement, tu as été dans le luxe, dans le spa. Oh oui. Dans le luxe et dans le spa. Dans ouais. le spa, OK. Stéphane, toi, je Ah, pense mon que... Dieu, moi, ça va être plus ton... Ouais? Moi, c'est un de mes derniers voyages que j'avais fait de motoneige. Mais je te dirais, j'ai eu l'opportunité de faire tellement de motoneige à la grandeur de la province. Ouais.
Ça, c'était un de mes derniers. Ça, je te dirais... Le Roquemont. Ouais, mais moi, j'aime le secteur de Saint-Raymond. OK. Puis c'est nouvellement, cet endroit-là, que je l'ai découvert. J'ai adoré l'endroit. Tu manges bien. Tu peux... nous autres, on était plusieurs ensemble, qu'on a pu profiter d'une belle soirée, mais aussi les petites chambres, là, très bien. C'est beau. J'ai pas vu, mais c'est une j'ai très été belle voir place. sur Google, puis ça a l'air... tu sais, la photo, je pense, elle rend pas justice à l'endroit, là, parce que j'ai vu d'autres photos, puis ça a l'air vraiment... Ah non, c'est vraiment beau. vraiment Là. bien, Les là. chambres, c'est assez récent, c'est neuf, c'est une OK. très belle place. C'est assez facile d'accès aussi, c'est pas Oh, trop loin. ouais, ben, Saint-Raymond, là, c'est ça, exact. que tu as plusieurs restaurants Dans le coin du alentour. Québec, ouais, c'est ça, exact. Exactement. Roquemont, OK. Ouais. À aller voir... C'est certain que moi, je fais des grandes randonnées. Là. Faut pas Ouais. se dire que OK. dans cette même randonnée-là, l'autre endroit que j'ai retourné, puis j'ai été là plusieurs fois, mais c'était aller faire la P49 OK. en haut du Saguenay, en haut du nord, là, OK. Chicoutimi, Dolbeau-Mistassini, tout ce secteur-là. J'avais été dans un nouveau endroit. Je ne sais pas s'il peut flipper l'image. là. Top 2, Ouais, dans le deuxième secteur, place. ça, c'est la première fois que j'allais là, le lac Édem. C'est une belle place. Parce qu'il faut voir que la P49 a été créée vraiment pour le VHR. C'est tout le secteur-là que sont en train d'évoluer. C'est, comment je pourrais dire, c'est des points de service que sont en mode renouvelé, OK. sont en train d'hiverniser, que c'est le fun à découvrir. Là, que ça, j'ai bien aimé aller là. Puis aussi, l'autre endroit, mais là, quand on est rendu... Attends un peu, tu vas trouver. L'Acadène, Ok. c'est dans quel coin, l'Acadène? Ben, pour moi, là, ça, c'est... ça, c'est la pourvoirie. Ça, c'est... Pas la pourvoirie. Comment ça s'appelait? L'Acadème. Ah, j'ai perdu le nom, là. Regarde, je suis perdu. Désolé, là. Mais c'est dans le secteur de la P49. On peut le... Albert va... En tout cas, anyway, si on le trouve, on va le dire. Sinon... Tu l'as-tu, Albert? Ouais, c'est en haut, là, du lac. Le domaine du lac Édem. OK, dans la région du lac Saint-Jean. Oui. OK. Mais sinon, la première place, selon toi, Stéphane, Ah, moi, pour, c'est à pour, Côte-Nord, pour moi, là. pour un endroit motoneige là, à visiter, c'est... Le manoir. Ah. Oh, Ça, Bécomo! Ouais, ouais. belle place. Ça, c'est un bel Le endroit. manoir, hôtel Le Manoir à Bécomo, j'y étais rustique. aussi, là. C'est beau. Ah, c'est vrai. Oui. Là, j'ai des souvenirs, là. Le bar en arrière, le Oui. service est Exactement. bon, la vue encore là. La vue est belle, là. belle. Moi, je tripe sur l'architecture. Tu sais, t'arrives là, et tabarouette, c'est quand même unique comme endroit et comme hôtel, là, tu sais. Exactement. En Il ville. il y a tellement de belles places là, à la grandeur du Québec, mais c'est certain que c'est presque un incontournable d'aller sur la Côte-Nord. Là, puis c'est tellement le fun d'aller faire les sentiers là-bas. Là. Fait que, oui. Ouais, Bécomo. OK, fait que Bécomo gagne la palme pour l'endroit, le plus bel endroit à aller voir en motoneige, Hôtel Le Manoir, selon Stéphane. Ah, Ça a été dit. Ben oui, Ça a été dit, puis Sakakomi. exact. Sakakomi et l'Hôtel Le Manoir, les grands gagnants du top 3 des endroits visités en motoneige. Mais j'aime vos choix, mais il y en a tellement, il y en a plusieurs. Ah. Un autre endroit que j'ai fait, que j'ai bien aimé, qui est pas trop gros, qui s'appelle la pourvoirie du lac, pas du lac, c'est l'auberge du Moulin, à Sainte-Élisabeth, dans l'Anaudière. Ou Saint-Émilie de l'Énergie, c'est tout ça? Saint-Émilie d'énergie. C'est ça, Saint-Émilie Ouais. de l'Énergie, dans l'Anaudière. Mhm. Super bel endroit, c'est des passionnés qui ont ça, familial. Eux, ils ont des animaux sur le site. Oh. Ils ont... puis l'auberge, bon, ça a grossi au fil des années, mais là aussi, c'est rustique, bois rond. Écoute, nous autres, on avait notre foyer dans notre chambre, t'aurais aimé ça. Il n'y avait pas de spa, par Wow. contre. Il n'y avait pas de spa. C'est pas grave des fois. Mais, là. mais c'était très, très beau, puis super familial, facile d'accès aussi. Puis, bon, encore là, bon, les sentiers alentour de ça, il y avait de la neige, c'est montagneux dans ce coin-là. Mhm. C'est super beau lac. Je ne sais pas pourquoi j'ai le lac. C'est Auberge du Vieux Moulin. Allez voir ça, c'est belle place. Sinon, Auberge de lac à l'eau claire. Moi, pour la bouffe. Nous autres, on était là, on a fait... Là, t'es retourné en Mauricie. Là. Ouais, là, j'étais retourné à Mauricie parce qu'on a fait j'ai fait une collab avec Tourisme Mauricie, justement, pour la motoneige. Fait que le mandat, c'était bon d'aller visiter certains endroits en Mauricie puis la Naudière, justement, parce que c'est deux régions voisines.
puis parler des attraits touristiques pour des motoneigistes. Puis ils nous ont envoyé justement à Lac-à-Leclerc, l'auberge. Puis moi, ça fait longtemps que j'en entends parler de cet endroit-là. Puis ouais, c'est la place, c'est la place. Puis bon, j'avais jamais été. Puis là, j'y étais. Puis là, bon, OK, c'est super beau, bon, le lac, puis tout ça. Mais là, écoute, on s'assoit, puis on dîne. Wow, OK, là. La salle à manger, là. C'est quelque Une belle chose. tablette, là. Avec la qu'on mange bien. fenestration. C'est Oh, quelque beau. chose. Oh, ouais, mais pour la bouffe, c'était vraiment, c'est du 5 étoiles. Puis, j'avais bien aimé. Le lac Taureau, je ne l'ai pas fait en hiver, par contre. Je l'avais fait en été. Puis là aussi, vraiment, très, très bel endroit. Manoir, je l'ai déjà fait aussi. Encore là pour la moto et non pour la motoneige. Ben, c'est très, très beau. Fairmount, Charlevoix, très beau. Un autre aussi qu'on pourrait mettre là-dedans qui est intéressant, c'est vous connaissez sûrement le sentier Coureur des Bois dans les Hautes-Laurentides. Oui. Plusieurs auberges, plusieurs pourvoiries. Oh. Le Rabasca Lodge. Le Rabasca, Ben oui. Hein? le Mécousse, Ben oui, Martin Gamache, le Natawissi. qu'on a rencontré justement pour un tournage. Belle place, les sentiers alentours. Mhm. Vraiment belle place. Avec mon point de vue préféré de toutes, Oui. la montagne du Du diable. diable. C'est quoi, Exactement. c'est la montagne du diable? Oh, Ça, c'est. tellement beau. Disons, C'est quoi le tu pars sentier? du Rabasca, là, tu Ouais. vas descendre en direction de Mont-Laurier. OK? Tu peux pas le manquer. OK. Ça va être sur le sentier, puis tu vas monter en haut de la montagne. Puis tu as un point de vue assez impressionnant. Tu peux voir, écoute, C'est tu fou. peux voir la rivière Gatineau très loin quand il y a vraiment un beau soleil. Là. Mais c'est un point de vue. Puis dernièrement, ils ont refait toute la tour. Là. Que là, il y avait une ancienne tour. Là. Ils ont tout refait ça. Puis c'est. Wow. Elle est vraiment C'est haute, là, la tour d'observation. Ah Tu ouais? montes, là, puis là, un moment donné, à la fin, là, on dirait que ça bouge, là, que ça tente. Ouais, Là, ouais. Puis là, t'es comme... Ouh! Mais ça vaut la peine. Après, t'es en haut, t'as une vue 360 degrés. Tu te penses seul au monde, là. C'est OK. malade. Wow. Puis sinon, des relais de motoneige, y a-tu des endroits qui vous reviennent, qui vous rappellent des bons souvenirs, des trucs comme ça? Parce que moi aussi, justement, quand j'ai découvert ce monde-là de relais de motoneige, puis... Mais quand tu dis relais, qu'est-ce que tu veux dire par relais? Je suis curieux. Ben, les endroits où on peut arrêter prendre une Parce que bouchée, puis Ouais, parce se que pour moi, réchauffer. des relais, ouais, OK. Mais t'appelles Pour ça moi, comment, des toi, un relais- relais de motoneige? Ben, le relais, là, c'est, tu sais, Ouais. le Rabasca Lodge, c'est comme un relais. Là. Pour moi Ouais, aussi, ouais, tu peux ouais. arriver là pour dîner, là. Ouais. Mhm. Ou comme Ouais. oui, tu peux avoir Ouais. de l'hébergement. Mais il y a tellement d'endroits dans le Québec. c'est- Mais quand je parle de relais de motoneige, je parle de ceux qui n'ont pas d'hébergement. Ouais, Ah, ok, c'est ça. juste- on parle juste d'un. Ben, Un endroit pour se réchauffer, restaurant, bar, Ouais. parfois. ouais, là. Puis, y a-t-il- Ben parce qu'on dirait oui. que ceux-là sont plus reculés un petit peu, sont moins commercial, c'est plus petit un petit peu. C'est, Ouais, t'arrêtes là dans ouais. un sentier. Ben, t'as les aventuriers. Club des aventuriers. Le club des aventuriers, ça, c'est un beau relais. Rivière-du-Loup? À Rivière-du-Loup. Oui, c'est Ça, vrai. C'est sûr que c'est. Il y en a tellement là, aussi. Tu en as plein en Abitibi, des secteurs comme ça. Mais, La Chapelle? La chapelle, ben oui! Ouais. Ah ouais, ça, j'aime ça. On est allé déjeuner un moment donné, là, puis j'ai vraiment aimé. On dirait que je pense que c'est un des plus populaires, la Chapelle, au Québec. On dirait que. Ben, Ben, il y a- le monde qui y travaille aussi font toute la différence. Je veux dire, c'est Mhm. dynamique. Il y a des jeunes. Oui. Lac-Saint-Jean. C'est quelque chose de mythique, on dirait, à propos du relais La Chapelle. J'ai bien aimé le relais Saint-Adème en Gaspésie. Ah ouais? C'est proche de la route, là, mais je sais pas, l'ambiance, c'est Ouais, le c'est fun. ça, hein? C'est vraiment... Puis les gens sont fins, là. On dirait que tout le monde se connaît, puis Ouais. là, ils arrivent, ils te voient, puis t'es pas du quartier, ils vont venir te voir, ils vont te parler. C'est vraiment cool comme Ouais. ambiance. Sinon, il y a kilomètre 31 aussi, même la même chose. Là, Ouais, Des écoute, Monts-Valin. il y en a tellement. ouais. Tu as le 22 qu'on peut arrêter là. Mais oui, il y a un peu d'hébergement, mais souvent, on va arrêter là plus prendre un lunch parce que ça va être en milieu du chemin. Ouais. Écoute, là, je suis même pas capable de toutes les dire. Il y en a beaucoup dans le Québec Vraiment. de relais. Tu sais, Il Ouais. y avait la cache, mais là, la cache, vu le sentier qui est fermé, c'est plus compliqué. Mais ça a quand même été un beau secteur qui a été développé. Puis ça, développé avec des communautés autochtones. Ça aussi, il faut le voir. Ça, Ouais. c'est agréable. Ouais. C'est le fun de voir que les communautés sont avec nous, puis que Ben oui. nous, on en profite autant de ce Ouais, côté-là. ouais. Que ça, C'est ouvert, puis ben oui, exactement. qu'il y a un partage, finalement, Exact. là, d'un bord puis de l'autre. Là. Mhm. Wow, ben écoute, ça a été un bon podcast, ça. Je suis bien, bien content. Albert, ça marche? Tout est sous contrôle, Steph? Ah, ça s'est super bien passé? content. Ben oui. Ouais? Ça s'est bien passé, Oui, Nancy? Ouais. mon baptême, c'est bien passé. Ouais, ben parfait, t'as bien fait ça. Ben, merci. Puis, non, je suis content, sérieusement, parce que on a couvert plein de sujets.
Ouais. On a répondu à des questions. On a couvert vraiment beaucoup de sujets. Le des endroits. motoneige, le début de saison, ces Ouais, affaires-là. petit volet touristique, Volet- etc. Là, avant de terminer, Stéphane, ta première motoneige, c'était quoi? Ton premier modèle, voyons, là. un Mac Z 93. Oh, Albert. Le Après ça, fameux Mac Z 96. 93, la première année de production du Mac Z. Fait que t'aimais Après la, ça, j'ai eu un 96. Ah Après ça, ouais? j'ai eu un Touring 99. t'aimais la performance? Ben oui. Qui n'aimait pas la performance dans ces années-là? J'avoue, hein? J'avoue qu'on dirait dans le temps, c'était vraiment plus... Ah ouais. Aujourd'hui, on dirait que la tendance est plus vers le confort, aventure, un petit peu moins... Moi, j'adore Ouais. la Renegade. Ben oui. La La Renegade, machine. pour Ben oui, moi, tu- c'est la machine. Ah ouais, Ça, c'est j'adore sûr. ça. C'est sûr que... Toutes les conditions, surtout là, les nouvelles plateformes. Là. Ouais, ouais. Tu sais, tu peux faire 350 km dans ta journée, puis tu peux avoir vécu toutes sortes de sentiers. Ouais. On dirait que tu finis ta journée, tu n'es même pas fatigué. Allez, go, je pourrais repartir faire un autre Ouais. 100 km, il n'y a aucun problème. Je pense que le plus gros segment en termes de vente qui augmente présentement, c'est l'expédition. Modèle. Ouais. Ben, le Grand Touring, ça a été un bon vendeur. Mais là, on dirait que de plus en plus, tu vois les couples où certaines personnes disent « Hey, l'expédition, Oui. est en train de se remplace beaucoup le Touring. Il change de plateforme en plus en 2026. 26. C'est ça, une nouvelle Ouais. plateforme Ouais. Gen 5 ou je sais pas trop. Là, Je pense qu'il tombe sur le... Ouais, pour l'expédition, fait que un petit peu plus sport. Fait que, Mhm. Mais OK, c'est le fun de suivre tout ça. Ben, un gros merci de votre passage. Sinon, avant de terminer, réseaux sociaux, site web, FCMQ, c'est quoi? Oui, suivez-nous, la page Facebook de la Fédération FCMQ, Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Oui. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, mais ça s'en vient, là. TikTok, Instagram, Ouais. on va avoir du beau contenu, là. C'est vraiment important de vous abonner. Surtout Facebook, là, Ouais. tous les messages, ils passent par là. Ben oui. Sinon, notre site web est toujours accessible, Ouais. notre infolette aussi Ouais. pour rester informé. OK. Puis là, tu parles d'Instagram puis TikTok. Ça, c'est Stéphane qui va faire des danses là-dessus sur TikTok, Ben oui, j'imagine? que ça. Hein? Non. Que ça, puis des danses, mimes. non. Ah, boy. Mais on va suivre ça. Ben, écoutez, un gros merci à vous deux. Ça a été vraiment le fun. Puis on va refaire ça l'année prochaine, c'est sûr, pour Super. l'autre saison. Parce que là, la saison achève. Mais il en reste encore un petit peu, mais on fera ça en début de saison prochaine. Cette entrevue-là, c'était bien le fun pour savoir. Ben merci de nous Merci. avoir reçus, c'est vraiment gentil. Ouais, merci à vous autres. Maintenant, il y a vous deux. Ben oui, hey, en plus, là, pas rien. Tes premières expériences de podcast, comment c'était? Ah, c'était vraiment cool pour vrai, là, avec Ben. C'était génial. On recommence demain matin. 11h matin. C'était quoi votre partie préférée de. Ben, j'ai bien aimé quand on a parlé le petit volet touristique, là, qu'on a parlé des auberges, qu'est-ce qu'on préfère. Ça, c'était chouette. Moi, je pense que c'est le fun aussi de donner de l'information aux motoneigistes. Souvent, c'est quoi la Fédé? C'est quoi en arrière de la fédération? C'est des êtres humains, là. Puis on s'adapte, puis on s'ajuste, mais on travaille fort avec les bénévoles, là. Ça, c'est indéniable, c'est le bénévolat, là.